La 5G est arrivée. Cette nouvelle technologie promet une révolution. Des vitesses de connexion ultra rapides, des téléchargements instantanés, un monde hyper connecté. Mais derrière ces promesses, des inquiétudes persistent. L'impact de la 5G sur la santé est au cœur des débats. Les ondes électromagnétiques émises par la 5G sont pointées du doigt. Certains craignent des effets néfastes sur le corps humain. Ces inquiétudes sont légitimes. Il est crucial de les examiner avec rigueur et objectivité. Dans cet essai, nous allons explorer les données scientifiques. Nous analyserons les études et les avis d'experts. Notre objectif, comprendre si la 5G présente un réel danger pour la santé. Nous décortiquerons les informations clés. Nous examinerons les recommandations des organismes de santé. Nous vous donnerons les clés pour vous faire votre propre opinion. La question est simple. La 5G est-elle dangereuse? La réponse, elle, est plus complexe. Les études scientifiques sur les effets à long terme de la 5G sont encore limitées. La technologie est récente. Le recul nécessaire pour des conclusions définitives manque encore. Cependant, la 5G utilise des ondes radio. Ces ondes sont déjà utilisées pour la 4G, le Wi-Fi, la radio, la télévision. Ces technologies existent depuis des décennies. Les études sur leurs effets sur la santé sont nombreuses. À ce jour, aucune étude scientifique n'a prouvé un lien direct entre l'exposition aux ondes radio et des problèmes de santé. Les niveaux d'exposition actuels sont bien en deçà des limites recommandées par les organismes de santé. Il est important de distinguer les effets thermiques des effets non thermiques. Les effets thermiques sont bien connus. C'est la chaleur générée par les téléphones portables. Les effets non thermiques sont plus difficiles à mesurer et à étudier. Face aux inquiétudes, les organismes de santé internationaux se sont penchés sur la question de la 5G. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a publié des rapports détaillés. Son constat, rien ne prouve que la 5G soit dangereuse pour la santé au niveau d'exposition actuel. L'OMS souligne que la 5G utilise des ondes radio similaires à celles de la 4G. Ces ondes sont classées comme peut-être cancérogènes par l'OMS. Mais attention, cette classification est large. Elle regroupe des éléments très divers comme le café ou les légumes marinés. D'autres organismes de santé, comme le SNIHR en Europe, partagent cet avis. Ils concluent que les données actuelles ne montrent pas de risque pour la santé. Cependant, ils recommandent de poursuivre les recherches pour surveiller l'impact à long terme de la 5G. L'OMS classe les ondes électromagnétiques en fonction de leur dangerosité potentielle. La 5G, comme la 4G, utilise des ondes radiofréquences. Ces ondes sont classées dans le groupe 2B, peut être cancérogène pour l'homme. Attention, cette classification peut être trompeuse. Le groupe 2B regroupe des éléments très variés. On y retrouve le café, les légumes marinés et même l'extrait d'aloe vera. Cela signifie que les preuves d'un lien avec le cancer sont limitées chez l'homme et inexistantes ou non concluantes chez l'animal. L'OMS est claire. Il n'y a aucune preuve scientifique que l'exposition aux ondes radiofréquences augmente le risque de cancer. La classification en groupe 2B est basée sur le principe de précaution. Elle ne signifie pas que la 5G est cancérogène. En France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou ANSES, a également évalué la 5G. Son rapport de 2021 est clair. Les données actuelles ne montrent pas d'effets sanitaires avérés. L'ANSES recommande toutefois de mener des études complémentaires. L'objectif est d'évaluer l'exposition réelle de la population aux ondes de la 5G. L'agence souligne l'importance de la recherche et du suivi scientifique. L'ANSES rappelle que la 5G, comme les autres technologies sans fil, doit respecter des normes d'exposition strictes. Ces normes visent à protéger la santé de la population. L'agence surveille attentivement le déploiement de la 5G
et s'assure du respect de ces normes. Section 6. 5G versus 4G. Comparaison des niveaux de rayonnement. La 5G est souvent perçue comme plus dangereuse que la 4G. En réalité, les niveaux de rayonnement de la 5G sont comparables, voire inférieurs, à ceux de la 4G. Comment est-ce possible? La 5G utilise des ondes plus haute fréquence. Ces ondes pénètrent moins profondément dans le corps humain. De plus, la 5G utilise des antennes intelligentes. Ces antennes concentrent le signal vers l'utilisateur. Elles limitent ainsi l'exposition globale. La 5G est conçue pour être plus économe en énergie. Les appareils 5G consomment moins d'énergie. Ils émettent donc moins d'ondes. C'est un avantage pour la durée de vie de la batterie, mais aussi pour l'exposition aux ondes. Section 8. Conseils. Pratique pour limiter votre exposition aux ondes. Vous souhaitez limiter votre exposition aux ondes? Voici quelques conseils simples à appliquer au quotidien. Privilégiez les appels avec un kit main libre ou le haut-parleur. Cela permet d'éloigner le téléphone de votre tête, réduisant ainsi l'exposition aux ondes. Évitez de dormir avec votre téléphone allumé à côté de vous. Placez-le à distance ou activez le mode avion pour couper les ondes. Utilisez le mode avion lorsque vous n'avez pas besoin de réseau. Cela permet de désactiver toutes les connexions sans fil de votre téléphone. Limitez l'utilisation du téléphone par les enfants. Leurs organismes sont plus sensibles aux ondes. Privilégiez les SMS aux appels. Les SMS émettent moins d'ondes que les appels vocaux. Désactivez le Wi-Fi et le Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas. Ces technologies émettent également des ondes. En appliquant ces conseils simples, vous pouvez réduire votre exposition aux ondes électromagnétiques sans pour autant renoncer à votre téléphone portable. Section 9. 5G. Un avenir prometteur. Encadré par la science. La 5G est une technologie prometteuse. Elle ouvre la voie à de nouvelles applications dans des domaines variés. La santé connectée, les voitures autonomes, les villes intelligentes. Ces innovations reposent sur la puissance et la rapidité de la 5G. Il est normal de s'interroger sur l'impact de la 5G sur la santé. C'est un devoir de vigilance. Mais il est important de fonder nos décisions sur des données scientifiques solides. À ce jour, rien ne prouve que la 5G présente un danger pour la santé. La recherche scientifique doit se poursuivre. Elle permettra de lever les doutes et de garantir un développement responsable de la 5G. En attendant, restons informés, gardons un esprit critique et adoptons des comportements responsables face aux technologies sans fil.